Time Break. Le projet de loi climat et résilience fait débat à l'Assemblée nationale. Cette loi, en grande partie issue de la Convention citoyenne, déçoit beaucoup de monde parce qu'elle est vide, elle ne va pas assez loin. C'est notamment ce que dit Julien Bayou qui est avec nous ce soir. Bonsoir Julien Bayou. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Avant tout, concrètement, qu'est-ce qu'est censé apporter ce projet de loi sur le papier ? On est face à un emballement du dérèglement climatique et l'ensemble des scientifiques s'accordent pour dire que il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La France s'est engagée, c'était les accords d'une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors c'est des chiffres et ça peut sembler un peu abstrait. Et concrètement, il faut prendre un virage sur nos modes de vie, sur l'agriculture, sur la pollution et autres. Et ça a beaucoup d'intérêt en matière d'emploi, de confort, de qualité de vie, de santé. Et donc, il y avait un engagement, si vous vous souvenez, cette affaire de convention citoyenne pour le climat. Le président Macron, il avait confié à des personnes tirées au sort le soin de produire un ensemble cohérent de mesures pour engager ce virage. On pouvait se douter que ça allait être un peu de la diversion et le fait de gagner du temps. Mais néanmoins, les 150 personnes tirées au sort ont vraiment fait le job, si je peux dire, et on produit comme ça des mesures, 149 mesures cohérentes, qui fonctionnent entre elles et qui permettent d'atteindre cet objectif qui est crucial, parce que alors Julien Bayou, justement la convention citoyenne donc formulait effectivement 149 propositions, il y en a une dizaine finalement qui ont vraiment été retenues, la plupart ont été tronquées. C'est le cas par exemple de l'écocide qui sera pas considéré finalement comme un crime mais comme un délit. Pour vous Julien Bayou, est-ce que c'était nécessaire vraiment de garder la notion de crime ? Oui, en fait le problème avec la version actuelle, c'est qu'elle est inemployable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, vous avez un cas très concret, c'est Lafarge, qui est le deuxième pollueur français, qui est accusé d'avoir pollué la Seine, et il n'y a pas vraiment de responsabilité. C'est-à-dire qu'au pire, il aura quelques amendes, alors qu'en fait, il y a des poissons qui sont morts, il y a des pollutions qui posent des tas de problèmes, il y a des dommages qui peuvent être irréversibles et pourtant vous n'avez pas vraiment de responsabilité. Donc il peut y avoir comme ça des grosses pollutions, mais si on explique que c'est par négligence, eh bien dans ce cas-là vous n'avez pas véritablement de sanctions. Et donc oui, on avait besoin d'un écocide pouvoir afficher des responsabilités quand l'environnement est attaqué de manière. Mais alors sur la notion de crime du coup qui est transformée plutôt comme délit, là, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Là, on est sur un délit général de pollution qui est pas applicable en fait. Que vous pouvez pas vraiment activer parce qu'il faut démontrer l'intention de nuire. Or, la plupart du temps, les pollueurs expliquent que c'est une négligence, que c'est une faute humaine, et c'est comme ça qu'en fait ils s'en tirent. Donc, sur tout l'ensemble des mesures, mais vous l'avez dit, ça a été tronqué ou renvoyé au calendrier grec, ou c'est confié à des chartes de bonnes pratiques. Par exemple, sur la publicité, c'est ça pousse à la surconsommation, en particulier la pollution pour des produits polluants. Je pense aux véhicules les plus polluants, par exemple. Il y avait une proposition très simple de la Convention citoyenne pour le climat, réduire drastiquement la publicité, les écrans lumineux qui consomment énormément, et le fait de faire de la publicité pour des produits extrêmement polluants. Et finalement, en fait, il y a quasiment rien qui est interdit et on s'en remet à des chartes de bonne pratique qui n'engagent personne en fait. Alors en revanche, il y a une des propositions donc qui a bel et bien été retenue pour le coup, c'est la modification du code de l'éducation pour une généralisation de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Je lis comme c'est prononcé. Concrètement, comment est-ce que ça s'appliquerait pour ça ? On attend encore les détails, mais sur le principe, ça pour le coup, c'est peut-être une rare mesure. Si je dois être honnête et je le suis. C'est une des rares mesures qui est utile, qui est intéressante. C'est bien d'éduquer tout le monde à nos droits, à nos devoirs, c'est l'instruction civique, c'est des notions de culture générale. L'école n'est pas là que pour former à travailler, on est là aussi pour permettre l'émancipation, permettre à chacune d'évoluer en société. Et de ce point de vue-là, le fait d'éduquer à l'environnement, au respect des animaux comme des êtres sensibles, au risque que le dérèglement climatique fait courir et autres,
Ça, c'est une très bonne mesure. Voilà. Le problème, c'est que, en fait, la génération qui monte, elle est très sensibilisée. Et c'est plutôt la génération d'avant. Moi, j'ai 40 ans, donc je vous dirais que je suis un pont entre les deux. Mais la génération au-dessus de mes parents, c'est elle, en fait. C'est cette génération-là qu'il faudrait éduquer. Former, entre guillemets. Et ben oui, exactement. Et malheureusement, c'est cette génération souvent qui est au pouvoir et qui vit un peu dans le déni. Non pas qu'ils nient le dérèglement climatique, mais ils en ont pas la même perception que cette jeunesse qui monte avec la génération climat et qui a grandi en fait avec le GIEC, qui a grandi avec les rapports des scientifiques et qui disait attention, il y a danger. Alors certaines propositions sont reprises mais repoussées aussi, on en a parlé, c'est le cas de la mise en place progressive d'un système de consigne de verre reporté pour 2023. Ça c'est pourtant une mesure que beaucoup de monde aimerait voir revenir. Pourquoi un report pour les consignes de verre, Julien Bayou ? Mais pourquoi un report ? Parce que ce gouvernement, il est entièrement sous la coupe des lobbies. On peut difficilement le dire plus simplement. Voilà, il y a c'est-à-dire que ça embête les lobbyistes qu'on fasse des consignes de verre ? Ben parce que si vous faites des consignes de verre, vous ne faites pas en plastique. Et donc, ça embête les gens qui produisent du plastique. Voilà, tout simplement. En fait, c'est frappant parce que en Allemagne, ils ont réintroduit la consigne en verre il y a assez longtemps. Ça a même des vertus, ça a évidemment des vertus sur le recyclage, sur la limitation du gaspillage d'énergie, sur les déchets, hein, évidemment, parce que vous les jetez moins, sur l'économie circulaire, et puis même en matière d'emploi. L'économie circulaire, elle peut produire jusqu'à 30 fois plus d'emplois, 30 fois plus que l'enfouissement ou le fait d'incinérer les déchets. Donc on a tout à y gagner collectivement, y compris même nous contribuables. Payer moins de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, parce que ça c'est à enlever en moins puisque c'est vous qui vous en occupez. Mais là, on a un gouvernement frileux qui recule toujours. Et vous voyez, 2023, c'est pas anodin. C'est après la fin du quinquennat. Et donc, c'est une mesure qui n'engage à rien. Alors, il y a une prime à la conversion vélo qui était sur la table aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut travailler selon vous, Julien Bayou ? Nous, on est vraiment pour développer le vélo. Aujourd'hui, vous avez encore une bonne partie des gens qui considèrent le vélo comme un hobby, comme un loisir, ce qu'il est, hein, d'ailleurs, évidemment. Mais c'est aussi un véritable moyen de transport. Et on l'a vu avec les Corona pistes de vélo, qu'on a vu comme ça fleurir au lendemain du confinement, du premier confinement. En fait, il faut refaire de la place au vélo et à la marche, aux piétons. Parce que si on donne tout à la voiture, alors vous avez les piétons et les vélos qui se partagent un très faible espace et ça peut vraiment mal fonctionner. En revanche, reprendre de la place sur la voiture et le confier au vélo et aux piétons, c'est un moyen de développer le vélo et donc de réduire les temps de transport, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi. La filière vélo en France peut redémarrer. J'ai une dernière question, Julien Bayou, on a encore très peu de temps. Juste s'il y avait une seule chose que vous deviez ajouter à cette loi, ce serait quoi ? Et le problème, c'est que cette convention citoyenne pour le climat, elle était utile et ces propositions, elles étaient pertinentes par rapport à cet enjeu majeur qui est de lutter pour notre avenir. Moi, j'en veux à ce gouvernement qui sacrifie finalement pour quelques intérêts des lobbies l'avenir de finalement cette jeunesse. Donc moi, je tiens à dire que nous, les écologistes, nous voulons appliquer cette convention citoyenne pour le climat. Nous le faisons dans les mairies écologistes et demain, nous le ferons dans les régions écologistes parce qu'il y a un vote en juin qui est crucial pour traduire au niveau des régionales les engagements de la convention citoyenne pour le climat sur la publicité, sur les transports, sur la rénovation thermique, sur les pesticides, sur le bien-être animal. On peut agir au niveau des régions. Voilà. Merci beaucoup Julien Bayou d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct sur MRG. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et que vous êtes donc, vous en avez touché un petit mot aussi, tête de liste du parti pour les élections régionales en Île-de-France. Merci Julien Bayou. Merci à vous. Time break.